Je commence mon message par une histoire vraie. Il y a 2 semaines en arrière, une chante que vous connaissez, qu'on appelle Osinachi, qui a chanté Ekou aimé. Ekou aimé, Ekou aimé. Bon. Le monde évangélique nigérian et même africain a été choqué. Cette dame qui avait une voix exceptionnelle, avec des millions de vues sur YouTube, qui bénissait des personnes par son ministère, soit décédée. Et après enquête et recherche et bien sûr autopsie, il se trouve que son mari la battait régulièrement. Je commence mon message. La battait régulièrement. Et elle est décédée des suites de blessures, pas une seule fois, mais sur quasiment des années. Ce sujet que vous abordez et le thème que vous traitez est capital, homme à homme, et prendre la place de roi. Je commence par là parce que c'est capital que l'homme ait la responsabilité dans sa famille. Il m'a dit, votre pasteur m'a dit que je traite que ce qui concerne l'aspect de famille. L'aspect spirituel et financier traité par soit Mohamed ou par lui-même. Et donc je voudrais absolument insister sur le fait que notre foi est capitale en tant qu'homme pour faire vraiment la différence. Alors je verrai, vous voyez, en termes de priorité, on le sait, tous ceux qui ont fait la théologie, qui font la formation biblique, vous disent que, et en fait, il y a 3 ou 4 grandes priorités. La première priorité concerne ma relation avec Dieu. Et là, en termes de priorité, il n'y a pas de débat. Le matin, quand je me lève, quand je sais Dieu, je parle de ma relation avec Dieu, mais pas de ma relation au service de Dieu à travers les hommes. Ma relation particulière, moi et Dieu, elle est en priorité. Deuxièmement, selon ce que je sais, et qui est biblique d'ailleurs, la seconde priorité est ma famille. Et ma famille. Et je vais le démontrer tout à l'heure. Et en troisième lieu, on parlerait du ministère ou du travail ou du business. Et quatrième priorité, ce serait un peu tout ce qui reste. Et donc, le sujet est intéressant. Et j'ai lu à l'écran tout à l'heure, pas l'écran, mais j'ai lu sur l'affiche, prendre la place de roi. Et vous voyez, il n'y a pas de faute ici. Et c'est bien écrit parce qu'on n'a pas dit prends la place du roi. Il y a une différence. Quand on dit on prend la place du roi, ça veut dire que la place était déjà réservée pour quelqu'un qui est un roi. Mais quand on dit on prend la place de roi, c'est la place qui est pour le roi que tu es. Donc Dieu t'appelle ce matin à prendre la place de roi parce que l'homme a reçu la royauté de par sa prééminence dans ce qui concerne la création et dans le transfert d'autorité. Alors, je vais construire mon message autour de 2 grandes idées. Vous voyez, exercer une foi de l'homme dans la maison de Dieu appelle à ce que j'appelle en fait en réalité le refus de l'anomalie et le refus de la faiblesse. Je bâtis mon intervention autour de ces 2 mots. Le refus de l'anomalie et le refus de la faiblesse. Vous allez comprendre que cela est capital. Nous allons prendre nos Bibles dans Genèse chapitre 12. On ne cherche pas Genèse parce que c'est au début de la Bible. On ne cherche pas l'Apocalypse parce que c'est la fin de la Bible. On ne cherche pas Psaume parce que c'est la moitié de la Bible. C'est les 3 livres qu'on ne cherche pas. Après, on peut chercher Abakoum, Naoum, Sophonie, tout ça, mais pas ces 3 livres-là. Exode chapitre 12. Et je prêche à beaucoup de pasteurs, donc c'est difficile de prêcher à un pasteur, mais je vais partager ce que Dieu m'a communiqué dans les instants qui ont suivi l'appel qui m'a fait. Alors, je lis rapidement, Genèse chapitre 12, du verset 1 au verset 3, il dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et tu seras sous une seule bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre. Donc quand on voit ce passage, on voit que Dieu place la famille en priorité. Je te bénirai et tout ce qui suit est lié à la famille. Parce que quand on parle des nations, une nation est composée de peuples, mais un peuple est composé de qui? De famille. Donc vous voyez que si on comprend que notre rôle est d'abord de prioriser notre famille, on peut avoir l'impact sur la nation. Car quand Dieu appelle Abraham, Dieu lui parle de famille. Ton nom sera grand. Commençons par cela. Moi, je m'appelle Gadji. Mon père s'appelait Gadji, mes enfants s'appellent Gadji. Et certainement, ils vont porter son nom si à l'aise. J'ai même dit à ma fille, ma première fille, elle n'est pas ici, elle est à l'extérieur.
Je lui ai dit, quelque chose que tu vas rencontrer, tu t'appelles Gadji Shekina. Tu t'appelleras Madame Gadji Shekina, épouse Robert. Mais mon nom Gadji là, je te l'impose, ça doit apparaître. En fait, pour dire vrai, on reste fils de son père pour toujours. On reste fille de son père pour toujours. Malheureusement, ça arrive. Quand on peut être en couple et puis peut être un partenaire, ça arrive. Et quand on se remarie, ça change quelque chose. Alors vous voyez que tout part de la famille. Quand Dieu appelle Abraham, il lui confie une responsabilité par rapport aux familles. Ton nom sera grand. Maintenant, comment rendre un nom grand quand on n'est pas conscient de ses responsabilités ou quand on est un mauvais père? Donc vous devez vous battre pour que votre nom vous précède dans chaque domaine de votre vie, à commencer par la maison. Battez-vous pour le nom que vous avez. Battez-vous pour que quand on entend le nom Zando, ou le nom Kwame, le nom Nguessan ou Robert, n'est-ce pas, vous soyez conscient que votre nom va ouvrir les portes. Vous voyez, ce qui va faire du bien à nos enfants, c'est que nos noms les précèdent. Et c'est toute une construction. Je prie ce matin que ton nom te précède. Quand Dieu dit, je rends ton nom grand, Abraham, c'est parce qu'Abraham devait construire son nom. À l'époque, quand je lui parle, son nom n'est pas connu. Il était encore à Our en Chaldée, il était encore avec son père Terah, qui a dû s'arrêter quelque part. Donc Abraham devait bâtir son nom à travers la qualité de sa vie, son témoignage, sa foi, ses responsabilités. Donc on peut avoir un nom grand parce qu'on a pris conscience que nous sommes des hommes et que notre rôle est de laisser un nom quand on sera plus sur terre. Je ne prophétise pas. Mais j'avoue que si Dieu me dit qu'il m'accorde encore 50 ans, je vais signer tout de suite. Et même toi aussi, si Dieu dit, il t'accorde 50 ans, tu vas signer. Quand tu prends ton âge là, tu as quel âge? Mets 50 ans dessus. Toi, mais tu sais, tu seras très vieux. Parce que même si tu as 30 ans et qu'on ajoute 50, ça fait combien? Ça fait 80. Si tu as 40 et qu'on ajoute 50, ça fait combien? 90. Bon, tu comprends que c'est presque sûr que dans 50 ans, on sera plus opérationnel. Je prie Dieu que par la compréhension de ce qu'on va faire, notre nom nous précède. Cet homme qui a tué sa femme, on l'a mis en prison. C'est-à-dire que j'ai dit la dernière fois à ma femme que même le président du Nigeria ne peut pas le sortir de prison. Parce que toute l'opinion publique nigérienne a été choquée. Aussi bien les chrétiens que les musulmans, ils ont été choqués. Lui, il va mourir en prison. Je suis presque sûr. Même s'il sort, peut-être qu'une prostituée n'aurait même pas envie de le marier. Aussi, si, il a détruit son nom pour toujours. Donc, le nom nous permet de laisser des traces. C'est pourquoi, battons-nous pour avoir un nom qui est grand. Il faut dire Amen avec moi. Le chapitre 22, toujours dans la suite de ce que je suis en train de préparer comme message. Vous voyez, quand Dieu bénit Abraham, et qu'Abraham devient, bien sûr, père d'Isaac, il demande plus tard à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, donne-le-moi en sacrifice. Et Abraham a commencé à obéir. Et puis, quelque chose se passe. Quand Abraham prend le couteau pour égorger son fils, le verset 17, que je vais lire maintenant, nous dit que Dieu dit à Abraham, ça suffit comme ça. Et Dieu dit à Abraham que parce que tu n'as pas dit non à la demande et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, sache quelque chose, ta descendance aura la porte de ses ennemis. Regardez, la phrase ramène Abraham à sa famille. Et dit, au chapitre 12, quand Dieu dit à Abraham, tu seras béni, il le ramène d'abord à sa famille. Ton nom sera grand, c'est la famille. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi, c'est sa famille. Maintenant, au chapitre 22, lorsque Abraham accepte de donner son fils, Dieu dit à Abraham, je vois que tu m'aimes. Ta descendance aura la porte de ses ennemis, encore liée à sa famille. Ce sont que toute ta vie, bats-toi pour laisser une famille heureuse. Bats-toi pour avoir un nom qui laisse des traces. Parce que ta descendance aura la porte de ses ennemis. Maintenant au chapitre 24, au verset 60. Et ça c'est très mystérieux. Lorsque des années plus tard, on suppose que Isaac avait autour de 20-25 ans. Quand Abraham devait le livrer. On peut le supposer, entre 20 et 25 ans. Vous voyez, 15 ans ou 20 ans plus tard, parce qu'Isaac s'est marié à 40 ans, Abraham avance son serviteur Élisée. Il lui dit, ne prends pas une femme parmi les Cananéens ou dans le peuple cananéen où je vis, mais prends une femme dans le pays de mes origines. Et il part dans cette zone.
Et il connaissait toute l'histoire. Et finalement, il tombe sur une fille qu'on appelle Rebecca. Dis avec moi Rebecca. Et Rebecca accepte, bien sûr, de manière extraordinaire, n'est-ce pas, de nourrir, de donner de l'eau à boire à Eliezer. Et elle va au-delà de ce que Eliezer avait demandé. Elle donne de l'eau à boire à ses 10 chameaux. Un chameau boit au minimum 10 litres. Non, au moins 100 litres. Il en avait 10. Vous imaginez un peu le temps qu'il a perdu. Mais ça, c'est pas ça mon message. Et il retourne plus tard dans la maison de la fille. Et puis, toute l'histoire a été ordonnée par Dieu. Il passe la nuit, la même nuit. Il dit aux parents de Rebecca pourquoi il est venu. Et il dit, mon maître, mon Seigneur a été béni en tout. Il possède des biens, mais il lui faut une femme pour son fils Isaac quand il a pris de l'âge. Les parents de Rebecca ont accepté. Et quand ils ont accepté, ils sont levés et ils ont commencé à prononcer des paroles sur, n'est-ce pas, Rebecca. Ils ont dit à Rebecca, on lève le verset 60, il leur dit que ta descendance est la porte de ses ennemis. La même phrase que tu avais prononcée à Abraham, 15 ans, 20 ans en arrière, la même phrase sera prononcée par les parents de qui? De Rebecca. Le Saint-Esprit qui était encore là a communiqué aux parents de Rebecca la révélation que la force d'un homme, c'est sa descendance. Même Saint-Esprit. On peut le verset 24, le chapitre 24, verset 60, je lis. C'est ce qu'ils ont dit exactement ici. Ils ont dit, voilà. Il bénit Rebecca et lui dire, oh notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de milliards et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Tout est rattaché à la famille et comment on la gère. Et cela va faire certainement la différence. Alors, comment arriver à le faire d'une manière correcte? Pour moi, il s'agit de combattre ce que j'appelle l'anomalie. L'anomalie. Et après, on verra la faiblesse. Même la faiblesse est une conséquence logique de l'anomalie. Qu'est-ce que j'appelle l'anomalie? C'est le renversement de rôle. Et quand on est homme, qu'on est chef de famille, je me répète encore pour la troisième fois, mon message va rester dans le cadre de la famille. On doit se battre pour refuser l'anomalie. C'est quoi l'anomalie? C'est le renversement de rôle. C'est faire des choses qui ne sont pas normales. Ne pas être à sa place. Ou prendre la place qu'on ne doit pas prendre. Ou refuser d'exécuter ce qu'on devait exécuter. Être là où on ne devait pas être. Ou faire ce qu'on ne devait pas faire. C'est ça l'anomalie. L'anomalie est aussi illégale. L'une des forces qui attaquent les hommes, c'est l'anomalie dans le foyer. Et je vais vous donner quelques exemples de personnes qui n'ont pas assuré leur responsabilité parce que ces personnes ont été fortement influencées par l'esprit d'anomalie. Le premier homme qui a connu ce problème et qui n'a pas exercé sa foi de manière correcte à cause de l'anomalie, c'est Adam. Que se passe-t-il au chapitre 3 de Genèse? On nous parle du serpent. Et c'est l'image du diable qui est venu dire à Adam et à Adam notamment et à Ève, enfin notamment à Ève, Dieu sait, enfin, voici ce fruit, il est bon à manger, on sait toute cette histoire. Et Ève dit au serpent, mais Dieu nous a dit qu'on ne devait pas manger ce fruit de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où on va le manger, on va mourir. Que répond Satan? Il nous dit, Dieu même il sait que ce n'est pas mauvais. Vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Car le jour où vous mangerez ce fruit, vous serez comme des dieux. Regarde là où se trouve l'anomalie. Ève prend le fruit. Elle a vu que le fruit était bon à manger et était propre à ouvrir l'intelligence. Elle le mangea et le donna à Adam. Je me répète, où se trouve l'anomalie ici? L'anomalie est que lorsque Dieu créait Adam et lui donnait des instructions, Ève n'avait pas encore été créée. Premièrement. Deuxièmement, comme c'est Adam qui avait reçu la responsabilité. Bon, en droit, on parlerait de la responsabilité du chef. Ça, c'est en droit. C'est-à-dire qu'une affaire est mise en place. Quelque chose se passe, même à ton insu. Quand tu n'es pas là, même si tu n'es pas là, tu seras poursuivi. On appelle ça la responsabilité du chef. C'est pourquoi en Europe, par exemple, ils ont bien compris cela. Des ministres démissionnent, quelqu'un démissionne parce que son collaborateur a fait un faux coup. Mais ce n'est pas lui qui l'a fait.
On appelle ça la responsabilité du chef. Des gens ont été mis en prison parce que leurs immeubles se sont effondrés. On suppose que lui, il est responsable. En fait, ce qui existe sous la terre est le reflet de ce qui est dans le spirituel. Adam, en tant qu'homme, qui avait reçu, n'est-ce pas, qui avait reçu l'autorisation, qui avait l'autorité, n'est-ce pas, devait dire à sa femme, chérie, tu la fermes, ça suffit, assois-toi. Mais je ne sais pas, viens me voir. Tu dis quoi? Non, Dieu dit que, écoutez, moi, je ne m'amuse pas avec ces histoires-là. Tu sois d'ici, rapide, s'il te plaît, rapide. Adam aurait dû faire preuve de responsabilité, anomalie. Si nous devons avoir des familles fortes, on ne doit pas avoir les faiblesses de Adam. Ce passage a été souvent utilisé pour saluer les femmes accusées d'être... Non! La première responsabilité, elle est d'abord morale. Qu'est-ce que j'ai dit? Elle est morale et spirituelle. Adam devait s'interposer. Il ne l'a pas fait. Malheureusement, dans nos familles, nous sommes des démissionnaires et nous sommes parfois, je me suis du thème, des irresponsables. On n'arrive pas à assurer les charges qui nous reviennent. Mais ça a commencé par le commencement, avec Adam. C'est pourquoi Jésus-Christ, qu'on appelle le second Adam, est venu remettre de l'ordre. Et je prie que nous puissions avoir l'intelligence pour savoir que c'est à nous que la charge est confiée et c'est à nous de parler. Il faut dire Amen plus fort que ça. Anomalie avec qui encore? Anomalie avec Abraham. Anomalie avec Abraham. Parce qu'après des années de promesses qu'il aurait un enfant, l'enfant n'est pas venu. Au chapitre 15, Dieu apparaît à Abraham. L'histoire, vous la connaissez, mais elle est quand même bien que je l'habille. Au chapitre 15, Dieu apparaît à Abraham. Et lui dit, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Et Abraham dit à Dieu, mais que me donneras-tu puisque je m'en vais sans enfant? Et Eliezer Damas sera mon héritier. Dieu dit, ça ne sera pas Eliezer Damas. Ça sera celui qui sortira des entrailles. Dieu prend Abraham. Il lui fait une alliance particulière, n'est-ce pas? Et il fait couper des animaux et il fait passer un bruit très particulier. Abraham reçoit l'assurance. C'est là la première alliance avec Abraham et Dieu au chapitre 15 de Genèse. Et il reçoit l'assurance que Dieu va lui donner un enfant. Mais au chapitre 16, sa femme Sarah lui propose autre chose. Lui propose d'aller avec Agar. Anomalie. Une femme ne peut pas proposer à son mari de commettre adultère. Mais comme il a été faible dans son esprit, Abraham va subir l'influence de l'anomalie et il cède. Il va avec Agar, ça donne ce que ça donne jusqu'à aujourd'hui. Vous savez un peu ce que ça crée comme tension jusqu'à présent, les descendants d'Ismaël et ceux qui sont descendants d'Isaac. L'anomalie a détruit la famille d'Abraham. Et la guerre est restée de manière permanente dans la vie d'Abraham. Vous voyez, ce qui peut guetter un père de famille, c'est l'anomalie. Ne pas faire ce à quoi tu as appelé, c'est pas faire ce que tu dois faire et penser que ta femme peut le faire alors que c'est toi qui, de manière prioritaire, devais le faire. Je prie Dieu qu'il ne soit pas ainsi pour toi. Le troisième exemple d'anomalie, c'est le cas de David. David même est caractérisé par tout ça à la fois. La faiblesse. David était un grand commandant, un grand lion. Lui, il tuait les lions, les menus. Je ne sais pas comment il faisait. Mais en matière de famille, David était très faible. Je vais réserver le cas de David un peu plus tard. Je vais voir son cas un peu plus tard. Parce qu'en fait, il associe à la fois l'anomalie et la faiblesse. Les deux à la fois. L'anomalie parce que justement, au chapitre de 2 Samuel, chapitre 11, il a dit au temps où les rois partaient en campagne, au temps où les rois partaient en guerre, David, lui, n'est pas allé en guerre. L'anomalie, tu es chef, tu es le roi, tu es un guerrier. Ton peuple est en guerre contre les Philistins. David, que fais-tu sur le toit de ta maison? Tu fais quoi là-bas? Anomalie. Il voit une jeune dame qui se lavait. Je vous dis quelque chose. Ce n'est pas la première fois que David va voir des femmes nues. Ce n'est pas la première fois. Il en avait déjà plusieurs. Bon, moi j'ai une seule femme. Mais si je vois une femme nue, je ne vais pas tout de suite lui réclamer des services charnels comme ça, quoi. Il faut quand même apprendre à se maîtriser. De toute façon, on voit toutes les femmes nues à la télévision ou sur Internet. Bon. L'anomalie vient de ce que David n'était pas là où il devait être. Il devait être en guerre. Vous voyez, quand on change de poste, quand on ne fait pas ce qu'on doit faire, on devient faible. On devient faible. Donc, si tu n'es pas capable de faire ce que tu as fait, ce plan spirituel, tu as faible. David a été affaibli.
Il a violé, pour moi c'est un viol, il a violé littéralement. Le viol, c'est coucher avec une femme sans son consentement. Le viol est un crime. David a violé Bathsheba, il a violé propre. L'enfant est venu. Que se passe-t-il? Ou que s'est-il passé? Dieu parle à Nathan de dire à David, il va t'arriver quelque chose de très grave. Ta famille ne s'en sortira pas. Je reviendrai sur David plus tard. Quand on examine sa vie, il a eu beaucoup de faiblesses. À l'égard, n'est-ce pas, de ses enfants, on verra comment David a toléré, comment il a toléré Absalom. David a toléré les bêtises d'Absalom. Pendant 4 ans, Absalom préparait un coup d'État. David était au courant de cela. Il n'a rien fait. Pendant 4 ans, Absalom préparait un coup d'État. Il le savait. Il avait une faiblesse. Je vais revenir à ça plus tard. Vous voyez, l'une des choses pour lesquelles on doit se battre, c'est combattre l'esprit d'anomalie. Tu es un homme. Il ne faut jamais confier les charges à ta femme quand c'est toi qui as appelé à le faire. Donne un bon amen. Non, ton amen n'est pas assez fort. J'espère que mon message passe. J'ai eu quelques minutes pour me préparer. Mais c'est ce que j'ai. Une vraie guerre, l'anomalie. L'anomalie. On peut toucher d'autres exemples d'anomalies dans la Bible, mais on ne va pas passer tout le temps parce que moi j'aime être les gens 11 au moins 5 et je ne sais jamais m'arrêter vers la fin. Donc on a des exemples de personnes qui n'ont jamais été en mesure de répondre, n'est-ce pas, à ces principes-là. Toute la Bible est remplie de cela. Donc si pour moi, quelqu'un veut avoir la place de roi dans sa famille, la première chose dont être conscient, c'est qu'il y a une force qui combat l'homme. C'est l'anomalie. Et dès que tu es conscient de cela, qu'il va arriver un moment donné où tu seras envie de dire à ta femme, non chérie, il faut t'occuper de ça, non j'ai cela, non c'est ton problème, non. Tu pourras avoir des soucis réels. Le seul personnage de l'Ancien Testament que je connais qui a triomphé de l'anomalie, c'est Job. Dis avec moi Job. Job était puissant. Et pour des raisons, vous voyez, Dieu est aussi un Dieu de mystère. C'est aussi une raison pour laquelle je crains Dieu. Je crains Dieu. Littéralement, mais je crains Dieu. Littéralement, je crains Dieu. La semaine dernière, Dag a perdu son fils. Son fils aîné, Dag. À 31 ans, médecin aux États-Unis. Bon, si une personne est aux États-Unis, on ne peut pas dire que c'est un problème médical. Enfin, possible, mais quand même. Après tout, c'est le pays le plus puissant jusqu'à présent. Le monsieur est médecin. Il est aux États-Unis et il décède. Son pasteur est l'un des pasteurs les plus connus au monde. 4 ou 5 000 églises. Son fils décède. Quand j'ai appris ça, j'ai eu peur. Non, j'ai eu peur, automatiquement. Il dit, Dieu, tu es un Dieu de mystère. Il y a un an arrière, le fils de Noc a déboyé. Le pasteur qui est la plus grande église au monde. Maintenant, on parle de 4 km de longueur en termes de longueur de son église. Toi, c'est une église qui a 200, 300 mètres, tu tapes le monsieur, lui. On parle de 4 km. Il est venu 2, 3 millions de personnes. Des fois, 5, 6 millions de personnes. Son fils décède. Et pourtant, Dieu a opéré avec lui des résurrections. Son fils est mort en dormant. Quand j'ai appris ça, il dit, Seigneur, bon, tu es un Dieu de mystère. Vous voyez un peu ce que je veux dire, non? C'est pourquoi quand on est homme de Dieu, on doit veiller sur sa voix parce que Dieu est un Dieu de mystère. Des choses qui arrivent des fois que tu ne comprends pas. Et tu dois le servir avec peur et tremblement. Parce que Dieu peut te montrer à tout le monde que tu es un homme. Tu n'es pas Dieu. Il va te ramener à ta plus simple expression. Et tu prends conscience que ce dont tu as le plus besoin, c'est de sa miséricorde. Il faut dire Amen. Quand le bishop m'a appelé tout à l'heure ce matin pour qu'on échange, quand il a parlé de ce qu'Amako Georges était un peu souffrant, j'ai dit au bishop Azando, il a dit, nous les hommes de Dieu, nous commettons beaucoup d'erreurs. On aime tellement Dieu. C'est ce que nous croyons, en fait. Qu'on est prêt à nous sacrifier pour lui. On veut voir l'église remplie. On ne veut voir aucune chaise vide. On ne veut voir aucune chaise vide. On veut avoir les ressources pour accomplir la vision qui nous a donnée. On est prêt à faire des émissions sur Internet à 23h en direct. Moi, il va mes collègues qui font une émission à 23h en direct. Ou des émissions en direct à 6h du matin pour avoir l'occasion d'entêter le peuple. Parce qu'on veut avoir du monde. Mais on oublie que Jésus a dit, je bâtirai mon église.
Ce n'est pas notre église, c'est son église. Alors, comment on peut arriver à des résultats importants? Quand Moïse a dit à Dieu, je veux te voir, je veux voir ta gloire. Dieu lui dit, ok, tu ne verras pas ma gloire. Et Dieu fait sa gloire par deux mots, la bonté et la miséricorde. Bonté et miséricorde. Bonté et miséricorde. Et Dieu dit, ok, tu verras ma bonté et tu verras ma miséricorde. C'est pourquoi, ouais, quand on est à ce niveau de stabilité, l'une des choses sur laquelle on doit s'appuyer, c'est sur la miséricorde de Dieu. Seigneur, je compte sur ta grâce et sur ta miséricorde. Je suis d'accord qu'il faut prier. Je suis d'accord qu'il faut gêner. Je suis d'accord qu'il faut combattre. Mais après tout, on peut faire tout ça, ça peut ne pas marcher. Qu'est-ce que tu fais? Miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Absous d'un si grand coupable, et mes péchés oubliés. Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, je viens à toi. Jésus, je viens, à toi, tel que je suis, oui, prends-moi, Jésus, je viens, moi, Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Oh Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Oui, prends-moi. Oh Dieu, ta miséricorde. Oh Dieu, ta miséricorde. Oh Dieu, ta miséricorde. Dans ma vie personnelle, dans mon foyer, dans mes affaires et dans le ministère. Oh Dieu, ta miséricorde. Afin de ne pas me tromper. Oh Dieu, ta miséricorde. Afin de ne pas aller à gauche. Oh Dieu, ta miséricorde. Pour rester dans ta foi. Oh Dieu, ta miséricorde. Afin de réussir ma mission sur terre. Oh Dieu, ta miséricorde. Pour être un bon père de famille. Oh Dieu, ta miséricorde. Pour être sous la bénédiction. Au nom de Nazareth. Amen. Acclame Dieu pour cela. Acclame plus fort que ça. Je viens, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, oui, prends-moi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, oui, je viens à toi. Que Dieu manifeste ton égard sa miséricorde. C'est pourquoi Job a triomphé de l'anomalie à cause de la miséricorde. Il a dit, j'ai tout reçu de lui. Quand sa femme lui dit, Job, tu es bête. Maudit Dieu et meurs. Job dit, je ne referai jamais. C'est pourquoi la Bible est la seule personne qui a reçu le double de ce qu'elle a perdu. Pourquoi? Il a su refuser l'anomalie. Sa femme lui demande de faire quelque chose qu'il était supposé ne jamais faire. Il lui a résisté. Il a triomphé l'anomalie, c'est pourquoi Dieu l'a élevé. Frères et sœurs, hommes de Dieu, si nous comprenons ce qu'on appelle le rejet de l'anomalie, je suis sûr et certain qu'on peut avoir la destinée de celle de Job, comme celle de Job. Troisième chose que je vais dire, pour m'arrêter, c'est sur le refus de la faiblesse. La faiblesse, on le dit, est l'arme des faibles. Enfin, la violence est l'arme des faibles. C'est ça? La violence est l'arme, la faiblesse, non, la violence.
La violence est l'arme des faibles. Donc, il faut être à mesure de lutter contre toute forme de faiblesse. L'un des pièges qui guette aussi l'homme, c'est la tendance à dire oui facilement. À dire oui facilement et à ne pas pouvoir dire non avec fermeté. Je vais vous montrer quelques exemples des personnes qui ont fait preuve de grosses faiblesses dans leur famille. L'exemple de Élie, pas le prophète, le sacrificateur, Élie sans eux. Dans 1 Samuel chapitre 1, on ne le lira pas, mais parce que quand l'histoire, les enfants d'Élie vivaient dans la débauche la plus totale. Quand on voit l'histoire d'Élie, le sacrificateur, on se rend compte qu'il n'avait aucune autorité. La faiblesse, c'est le fait de manquer l'autorité. Ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de l'amour pour ça. C'est pas avoir de l'amour. Quand ton enfant commence à faire des bêtises, à tromper, à mentir, aller sur Internet, non, pas pour, non, ça fait rien, laisse mon fils. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la bêtise. C'est de la bêtise. Moi, un jour, mes enfants, je n'ai pas frappé mes enfants plusieurs fois, mais j'ai frappé chacun d'entre eux une seule fois. Et ils s'en souviennent. Ma fille doit avoir autour de 11 ans, 12 ans. Nous sommes à la Riviera Sipim. Et puis une personne que je ne connais pas, mais peut-être qu'il me connaissait. Et à la maison, elle a étudié certainement, elle a vu mes mouvements, à quel moment je sors et tout le reste, il n'y avait personne, ma femme n'était pas là, il n'y avait que les enfants et la servante. Elle s'adresse à ma fille, il dit, ton papa m'a envoyé. Peut-être qu'elle savait que j'étais prof à l'université. Elle a demandé que tu me remettes son ordinateur. Et la fille va, elle prend mon ordinateur. Si tu veux faire du mal à un professeur comme moi de droit, ou à un professeur, prend son ordinateur. Non, tu l'as tué quoi. Non, tu l'as tué, c'est fini, tu l'as tué. Tout ce que je sais, c'est tout dans mon ordinateur. La fille donne mon ordinateur. Le pire, c'est que la dame demande à ma fille de l'accompagner jusqu'au taxi. À un moment donné, j'ai fait la différence entre l'ordinateur et ma fille elle-même. Il dit, mais si j'étais parti avec toi, j'ai pris ma ceinture. Ah non. On ne fait pas ça en Europe, mais moi j'ai fait ça ici. Ici. Il s'est permis. Ma ceinture. Je l'ai boutée. Mais au sérieux quoi? Mais je l'ai boutée. Aujourd'hui, elle s'en souvient encore. Il fallait que je dise qu'il y a des choses à ne jamais faire. Je peux dire, oh, chez qui, mais tu déconnes. Pourquoi tu as fait ça? Ah non, j'ai pris ma ceinture et son cas a été réglé. Donc aujourd'hui, maintenant elle a 21 ans, elle étudie à Paris. Quand je dis non, elle sait que papa a dit non. Elle m'a dit qu'elle veut déménager, aller dans une chambre plus grande, une maison plus grande. Elle veut sa liberté, prendre un espace qui fait 35 mètres carrés. J'ai 20 ans maintenant, ma fille. Moi, c'est non. Hein. C'est non. J'ai vu voir quelques photos, pas trop bizarres, mais bon, que je n'ai pas aimé. Je lui ai dit, si jamais. Et quand elle parlait, elle se souvenait de ce qui s'est passé il y a 10 ans en arrière. Ah oui. Si jamais je vois une seule image, je te rapatrie en Côte d'Ivoire, je t'amène au village. J'ai dit, elle a pris conscience. J'ai un visa pour 4 ans pour des années en France. Donc je peux aller en France à tout moment. Je te prends et je t'amène à Zego. Enfin. Donc en fait, elle sait très bien que les limites, elle n'est pas franchie. Parce que moi-même, quand j'étais petit, ma mère m'a botté. Ma mère m'a botté. Maintenant, elle est décédée, je me souviens d'elle encore. Elle était allée au champ. Je me suis en train de parler de quoi? De faiblesse. Et j'avais faim, donc j'avais raison. Elle avait laissé une pièce de 50 francs. À l'époque, on peut acheter du pain 25. Qui s'en souvient à l'époque? Du pain 25. J'ai acheté du pain 25, sucre 10 francs. Et j'ai bu café baoulé. J'ai pris le 25 et j'ai bu. La dame revient des champs. Elle fouille ses 50 francs. Elle n'a pas trouvé. J'étais le seul. Mon petit frère était trop petit. Il devait avoir peut-être 2 ou 3 ans. Il n'a pas trouvé pour voler. C'est moi ceux qui pouvaient prendre l'argent. Il n'y a pas de servante. Elle dit, Abraham, on ne vole pas. On ne vole pas.
Mais elle m'a botté. Non, elle m'a botté au sérieux. Elle n'a pas manqué de faiblesse. Pourquoi? Mais parce que, en fait, elle se disait qu'elle devait marquer mon esprit pour toujours. Par la grâce de Dieu. Si quelqu'un me demande quelles sont mes qualités, je vais citer d'autres choses. Mais je vais vous dire quelque chose qui est vrai. Je suis très honnête. Je suis transparent. En matière d'argent, tu peux me faire confiance pour l'argent. Pas parce qu'il y a un bon cœur. Hein. Une femme m'a botté. Une femme m'a fait quoi? M'a botté. Les enfants, il faut les botter quand ils déconnent. Et il faut marquer leur vie. Même à l'église, jusqu'à un homme d'année, je ne prenais aucun franc de l'église. C'est une soeur qui m'a menacé. Elle dit, pasteur, j'ai appris que tu ne touches même pas un rond de l'église. Si tu ne prends pas l'argent de l'église, tu ne prends pas d'offrande, nous on sera bénis comment? Je lui ai dit, ok. À partir de maintenant, je vais juste prendre de l'argent pour mon loyer. Ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans. Et que l'église ne donne pas moi, c'est juste mon loyer. Après, j'ai compris que c'était une erreur. J'ai décidé, je n'ai pas encore de salaire, mais je vois si je peux avoir un jour un salaire. Vous savez pourquoi? J'ai peur de l'argent. Parce qu'une femme m'a botté. Une femme m'a botté. Donc, vous voyez, si vous manquez de faiblesse à l'égard de vos enfants, vous les livrez au désordre. Une histoire vraie. Bon, c'est sur Internet, mais je m'en fous. Mes cousins directs n'ont pas réussi à l'école. Ils étaient intelligents. Le mère, qui était la petite soeur à ma mère, même père, même mère, avait manqué de rigueur à leur égard. Ils étaient légers, ils n'étudiaient pas, ils n'avaient pas les assiettes, ils ne partaient pas au champ. Moi, je partais au champ. Je lavais les assiettes, il lavait les canaries, je pliais foutu. On m'a enseigné des choses qui ont fait de moi ce que je suis. Regardez, quand on a une telle mentalité, on peut réussir. Apprenons à nos enfants à travailler, à être corrects, à être justes. Il faut qu'on fasse preuve de rigueur à leur égard. Parce qu'on sème en eux les grains des futurs cadeaux. Bon amen. Donc, Élie a manqué de rigueur. Son sacerdoce lui a été enlevé. Car Dieu lui dit au chapitre 3 de Samuel, je donne la royauté à quelqu'un d'autre. Et c'était qui? Samuel. L'une des choses qu'on doit combattre, c'est la faiblesse. Et on le trouve aussi avec David, tout à l'heure vient de le dire. On le trouve aussi avec l'exemple de David, qui a manqué de rigueur à l'égard de ses enfants. On n'a pas le temps de le voir, mais quand on lit 1 Samuel chapitre 13 et toute la suite, vous voyez, lorsque David a commis sa bêtise, Dieu a prophétisé, c'est vrai, que l'épée ne va pas sur une de sa maison. Mais il a continué, n'est-ce pas? Tamar a été violée par Amnon. Et Amnon a été tué par David. Non, Amnon a été tué par Absalom plutôt. Mais excusez-vous, vous suivez très bien. Un bon père de famille, qu'est-ce qu'il aurait fait? Qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait poursuivi. Il allait le redresser. David a été léger à l'égard de ses enfants. Nous sommes des hommes de Dieu, pour la plupart. Dieu a dit à Abraham, ta descendance aura la porte des ennemis. Dieu a dit à Abraham, ton nom sera grand. Mais ton nom est grand par toi, mais aussi par tes enfants et par les enfants de tes enfants. Donc pour moi, avoir l'autorité, c'est refuser de faire comme David. Et puis tout ce qui suit est la conséquence, n'est-ce pas, les conséquences visibles de ce que David a fait preuve de négligence. Et pour clore mon message, il ne faut pas seulement faire preuve de refus par rapport à l'anomalie et à la faiblesse. Il faut aussi faire preuve d'amour à l'égard de son épouse. Quand on est un homme, on doit vraiment aimer sa femme. Il y a 2 jours de cela, avant d'aller à Boaké, ma femme m'a demandé de l'argent pour l'assurance de la voiture. C'est un peu cher. Et puis après, elle a ajouté encore l'assurance, l'argent pour ses dents. C'était encore beaucoup d'argent. Il était fâché. Je veux la bouder même. Mais dans mon cœur, il y avait un témoignage intérieur. Dieu dit que l'homme est le chef de la famille. Et c'est qu'on a ça, on n'aime pas ça. Mais je veux dire ça. L'homme est le chef de la famille. Et que comme Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle, l'homme doit se donner à sa femme, y compris prendre en charge tous ses besoins. On n'aime pas ça, mais c'est tous ses besoins. Comme Christ a aimé l'Église, il s'est donné pour elle sans compter. En principe, notre responsabilité,
est d'aimer nos femmes et de leur donner tout ce qu'elles te demandent si tu en as les moyens. Et c'est qu'on ne me dira pas amen. Mais je me tiens. Non. Mon ami, je lutte contre ça. Je lutte contre ça. Tu vois la femme, elle est assise là. Elle demande l'argent. Après, c'est facile quoi. Et tu as donné. Et puis souvent, elle a ça. Elle a l'argent. C'est un vrai test pour nous les hommes. Un vrai test. Être capable de donner à sa femme ce qu'elle demande. Il n'y a pas longtemps, la dame me dit, elle veut une voiture neuve. Voiture neuve. Je me bats pour acheter des terrains, je me bats pour les études des enfants, je me bats pour soutenir la fille qui est à l'extérieur, je me bats pour le ministère. Mais elle avait raison parce que c'est ma femme. Elle partait à l'église des fois en taxi. J'arrivais à un moment donné où j'ai dit, mais Seigneur, parce que bien sûr, je ne suis pas toujours avec elle. Et puis la faute que j'avais, ce n'est pas le rouler, elle est trop technique, trop compliquée. Les fautes sont trop compliquées. Je ne voulais pas la lui donner. Donc j'ai prié Dieu. Il dit, Seigneur, donne-moi l'argent, donne-moi une voiture. Et Dieu a fait grâce. J'ai une voiture neuve. Et j'ai dit à la femme, prends la voiture forte et roule avec ça. Un jour, elle roule avec la voiture, elle a fait 3 jours, elle a dépensé 30 000. Elle dit, chérie, ça coûte trop cher. Moi, je veux ta voiture neuve là. Là, je n'ai pas encore cédé. Je suis encore sur ma voiture. Je n'ai pas encore accepté ça là. La chose, elle est trop neuve là. Elle n'a pas roulé. Moi, il faut que je profite de ça. Il doit céder. Il faut donner. C'est ta soeur, toi, tu la défends. Alors, pourquoi je parle de ça? Dieu va nous tester avec nos femmes. Quelqu'un me donne un bon amen. Non, ton amen n'est pas un amen plus fort que ça. Il va te tester avec ta femme. C'est-à-dire, il va te demander, elle peut te nerver en te demandant quelque chose que tu as, mais que tu as acquis avec beaucoup de sacrifices. Mon ami, il faut donner. Quand tu es pasteur comme moi, c'est sur ces détails-là qu'il va te tester. En fait, c'est ça le vrai amour. Donner à sa femme, même si le soir est à refuser, parce qu'elle est fatiguée, qu'elle demande après 100 000 francs, donne les 100 000. Pour quelle raison? Parce que Christ a aimé l'église, il s'est donné pour elle. Tout à l'heure, on a chanté miséricorde. C'est ça la miséricorde, non? La miséricorde, c'est la grâce illimitée de Dieu qui l'accorde pour nous, pour ne pas qu'il nous traite comme nous voulons. Donc, on ne reçoit pas de Dieu parce qu'on est bon. On ne reçoit pas de Dieu parce qu'on mérite. Je ne suis pas en vie parce que je mérite d'être en vie. Ceux qui sont moi avant moi. Qu'est-ce que j'ai fait plus qu'eux? Je n'ai pas quelque chose, je n'ai pas ce que j'ai parce que c'est vrai qu'il y a des efforts que j'ai fournis. Mais les efforts que j'ai fournis pour avoir ce que je suis, ce que j'ai, ne dépendent pas de moi à 100%. Il y a une part d'impondérable. Comment et pourquoi j'ai connu l'apôtre Santo Marc? Pourquoi je l'ai connu? Si tu es né en Papouasie-Nouvelle-Guinée, je ne l'aurais pas connu. Donc, aucune relation humaine n'est le résultat de mes efforts personnels. Bien sûr, il y a des efforts personnels, mais aussi une part de divin. Une part de ce qui est divin. Très bien. Donc, quand je comprends que Dieu peut à tout moment me tester avec ce que j'ai, il le fera d'abord avec notre femme. C'est pourquoi si ta femme te demande, il y a des gens auxquels la femme a demandé quelque chose. Lève ta main. Il faut te confesser. Et tu n'as pas encore fait ça. Lève-toi. Il faut te repentir. Lève-toi. Sérieux. Elle t'a demandé quelque chose, tu n'as pas encore fait. Tu as dit avec moi, Seigneur, comme test l'amour que j'ai pour ma femme, et par rapport à mon rôle de roi et de chef de famille, je m'engage, dès que j'ai l'argent, d'honorer ma femme. Il faut dire Amen. Même si elle ne me respecte pas. Ah, toi, tu es dedans aussi, Bishop, tu es dedans aussi. Acclamons le Seigneur, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. C'est un test. Asseyez-vous s'il vous plaît. Le jour où j'ai appris ça, je n'étais pas content. Parce que je n'étais pas content. Hein? Je n'étais pas content. Le jour où j'ai appris ça, je n'étais pas content. Il y a des choses que Dieu communique, mais tu n'es pas content. Ah oui, je n'étais pas content. Quand on aime sa femme là, tout ce qu'elle demande, tu lui donnes quand on a les moyens. Même si elle n'est pas obéissante, même si elle est impolie, même si elle ne te respecte pas. Parce que pour toi, c'est un test. Je prie qu'après la rencontre, va prendre ta femme, dis chérie, tu as demandé quoi? Il te donne. Et pour clore mon message totalement,
c'est aussi en matière de pardon. En matière de pardon. Je ne sais pas comment vous vivez vos relations familiales, mais je constate que les femmes sont un peu orgueilleuses. Elles demandent rarement pardon. Vous n'avez pas remarqué ça? Les femmes demandent rarement pardon, même quand elle a tort. Qui croit que c'est vrai? Rarement. Rarement. Elle ne demande pas pardon. Maintenant, quelque chose s'est passé avant qu'on se marie ou quelque chose après notre mariage. Un homme de Dieu est venu chez nous à la maison, j'étais encore à Diomi, 2 plateaux dans un studio. Et l'homme de Dieu fait un songe. Enfin, il a fait une petite sieste, Dieu l'a parlé en vision. Et Dieu lui dit de me dire à moi que je dois toujours donner raison à ma femme. L'homme de Dieu ne mentait pas. C'était une vraie prophétie. Et Dieu lui dit de me dire de toujours donner raison à ma femme. Et l'homme de Dieu ajoute que le Dieu, il va me bénir. Je donne mon témoignage parce qu'en fait, je suis différent de ma femme. Mon père était planteur. Son père, lui, était homme d'affaires. Ma source est venue de lui. Je sais que chaque fois qu'on est en palabre, je dois m'arranger pour demander pardon. Même quand il fait des conneries, des fois il parle mal. Vous les connaissez, non? Ben, toi, tu n'as pas de femme ici. Des fois, tu parles mal. Un jour, elle m'a parlé, elle avait tort. On ne s'est pas parlé pendant un jour. Il n'était pas à l'aise. C'est comme si me dit ce que le pasteur Koudou Jean-Claude a dit. Donne toujours raison à ta femme parce que je vais te bénir. Alors, comme tu vois les hommes, on est un peu orgueilleux, il ne peut pas demander pardon comme ça, rapidement, tout ça. J'ai mis dans une enveloppe 100 000 francs. Et j'ai mis ça sur sa table d'études. Et j'ai dit, c'est pour toi, 100 000, hein, c'est pour demander pardon. La go, elle a pris ça sans même me dire merci. Non, c'est comme ça. Donc j'ai compris que mon Tesla, c'est elle. Quand à l'époque on avait une seule voiture, pour aller à l'église le matin, ah non, moi j'aime être à l'heure. Elle va traîner quoi? Non, et si je parle, l'onction va être gâtée parce qu'elle va mal me parler. Et je vais répondre aussi. Qu'est-ce que je fais des fois? Parce que mais si des fois, je suis fâché, mais il ne parle pas. Je suis concentré. Mon ami, si il parle, elle va répondre. Je suis concentré. Qui vit ça déjà? Ah! Je suis concentré, je ne parle pas. Mon ami, je ne parle pas. Il faut que je porte le message à l'église. Parce que si je parle, elle va me répondre. Et moi aussi, il va répondre. Donc, c'est la fin du culte. Donc, depuis que Dieu m'a donné la deuxième voiture, je suis à l'aise. Dieu te mettra à l'abri des besoins. Dieu fera en sorte que tu aies les moyens de mettre ta femme à l'aise. Afin qu'elle soit pourtant sur le béni. Lève-toi maintenant. Dieu mettra à ta disposition à cause de ton obéissance, à cause de ton sacrifice, à cause de tes dons, à cause de ce que tu fais. Dieu te met au large. Il fait de toi un homme heureux, un homme stable, un homme qui a un grand nom. Je déclare sur ta vie, ta descendance va posséder les portes de ses ennemis. Et tu vas régner parce que tu obéis à Dieu. Sa grâce est sur ta vie. Baba, oh, 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 oh. Baba, oh, oh, oh. Baba, oh, Baba, oh, Baba, oh. Baba, oh,
Je priais pour un rafraîchissement dans nos familles. Que cette rosée du ciel vienne sur nous, afin de triompher de toute forme d'anomalie, de triompher de toute forme de faiblesse, et d'aimer nos femmes et de leur accorder le pardon, même quand elles sont parfois difficiles. On n'a pas le choix. Même quand elles sont difficiles, on n'a pas le choix. Même quand elles parlent mal, on n'a pas le choix. C'est un test permanent que Dieu met en face de nous. Père, je prie ce midi, ce matin, en tant qu'homme, en tant que père, en tant que mari, et nous sommes ensemble ce matin. Aide-nous à être des hommes exemplaires. Comme Christ a aimé l'église et s'est donné pour elle. À aimer nos femmes, nos enfants et à nous donner pour eux et pour elles. Père, je prie que les écluses des cieux soient ouvertes sur nos vies. Pour tous ceux qui passent par des temps difficiles, qui sont une situation de tension avec la femme ou avec les enfants, Seigneur. Fais grâce. Que le vent contraire soit repoussé. Que le vent de l'anomalie soit repoussé. Je repousse le vent de l'anomalie. Je repousse le vent de l'anomalie. Je repousse le vent de la faiblesse. Je repousse le vent de la faiblesse. Je repousse le vent de l'irresponsabilité. Je repousse le vent de l'indifférence. Seigneur, touche nos cœurs et ouvre le ciel sur nos vies. Et accorde-nous d'aimer nos femmes, d'aimer nos enfants. Accorde-nous d'être des hommes responsables qui assument tout. Ce matin, ouvre les écluses des cieux. Ouvre les écluses des cieux. Ta douce pluie. Ouvre les écluses des cieux ce matin, Seigneur. Sur nous. Ouvre les écluses des cieux. En abondance. Oh Dieu, en abondance sur nos vies, sur nos finances, sur nos foyers, sur nos enfants, sur nos femmes, sur la relation sexuelle. Oh Dieu, ouvre les clous des cieux. Ouvre les clous des cieux et visite-nous ce matin. Karabao Kushande, Ande Karabawa Kasata, Aya Karabawa, Ekete Kelabo Shata, Rekabo Santa, Rikopolo Shaka.